Salut à toutes et à tous, Badr Belaja, toujours fidèle à mon projet, la promotion des sports de combat et les arts martiaux. Aujourd'hui, je suis invité par la présidente du comité Pays de Loire de boxe, Marianne Codé, qui organise les championnats pré-nationaux Zone 3. Pour moi, c'est l'occasion de rencontrer quelques boxeurs qui ont fait leur preuve au passé et qui aujourd'hui sont impliqués dans la vie fédérale et associative. A tout de suite. Maillard Monchi pour Kermani, conseiller technique national du ministère des Sports, placé auprès de la Fédération française de boxe. Comme attendu, rien d'extraordinaire, mais le niveau, comme on arrive sur les phases intermédiaires des championnats de France, le niveau monte. Mais effectivement, sauf quelques athlètes qu'on verra au bout, rien d'extraordinaire. Il y a la présence des athlètes d'Île-de-France, une région relevée donc, qui relève le niveau de la compétition. Comme je vous disais, donc, il y a quelques athlètes, notamment que je suis avec les cadets juniors, Enzo Gros de la Roche-sur-Yon qu'on a vu boxer tout à l'heure. Bon, il y a quelques éléments, mais bon, l'ensemble est assez homogène et on n'est pas encore dans le très haut niveau. Voilà. Vous qui êtes responsable des juniors, c'est ça, je ne me trompe pas, l'avenir de la boxe à ce niveau-là, comment vous le voyez par rapport à d'autres États, d'autres pays? Nous ne sommes pas dans un pays de boxe, hein. La France n'est pas un pays de boxe. Mais évidemment, nous ne sommes pas un pays de boxe, nous sommes un petit pays de boxe. Déjà, on n'est pas un pays de sport, hein, on n'est pas un pays sportif. Nos stades de foot ne sont pas pleins, nos gymnases, nos salles ne sont pas pleines. Il n'y a pas beaucoup d'éducateurs sportifs qualifiés, il y a très peu d'éducateurs sportifs salariés, on repose sur du bénévolat. Nous ne sommes pas un pays de sport dans les pays avancés, dans les pays développés. Après, chaque fédération, dont la Fédération française de boxe, fait ce qu'il peut du mieux avec les moyens du bord. Voilà. Le jour où on aura des clubs encore mieux structurés, avec du salariat, avec, je ne sais pas, 200-300 licenciés, voilà, ça ira de plus en plus. Vous savez, le haut niveau, c'est le cas du football. Le haut niveau vient tout d'abord de la pratique de masse. Il faut avoir le plus de licenciés possible. Ensuite, de la qualification des entraîneurs. Ensuite, comme ce week-end, un système de compétition récurrent où on propose aux athlètes beaucoup de combats et de compétitions. Voilà. Donc, la fédération, avec notre concours, on y travaille pour, mais il y a du chemin. À votre avis, c'est quoi les pays exemplaires à ce niveau-là? Puisque en France, vous dites que ce n'est pas encore un pays purement sport à cause de différentes problématiques. Alors, à votre avis, c'est quoi comme exemple, comme un pays sport Je ne veux pas aller chercher loin, hein. Il faut prendre des pays qui ressemblent aux nôtres. L'Angleterre, en parlant de boxe, donc le prix des adhésions pour pratiquer ce sport-là ne sont pas les mêmes qu'en France. On paye les adhérents, ils payent vraiment pour pratiquer, ce qui permet au club d'avoir des moyens financiers, donc de proposer du salariat, de proposer de la qualité. Vous allez dans les stades de football anglais, les stades sont pleins. Ils demandent du spectacle. Si l'équipe perd ou si l'équipe gagne sur des 1-0 tout le temps, personne n'y va ou les supporters tournent le dos. Voilà. On y va, on dépense de l'argent. En Angleterre, on suit l'équipe, on suit les athlètes, mais en contrepartie, on demande du résultat du spectacle. Voilà le modèle.
Et pourquoi pas en France, on peut pas arriver à ce niveau-là? Pourquoi? C'est quoi qui empêche à votre avis? La France, alors je ternis l'image où je noircis le tableau, j'exprès, je caricaturise. Mais étant un pays d'assistés, on ne paye rien à sa juste valeur. Quand une maman amène son adolescent de 15 ans dans un club sportif et que pour 120 € par an, elle dit ah, c'est trop cher, waouh! On s'occupe de ton petit 2, 3 fois par semaine. On l'amène en compétition. On participe déjà à des horaires de garde, mais on participe à son éducation physique et morale. C'est cher? Non, ça n'a pas de prix, ça. Voilà. Vous conseillez comment les décisionnaires ou les décideurs ou le responsable ou les citoyens? C'est trop compliqué, c'est trop compliqué. Quand Il n'y a pas d'espoir du coup. moi, je suis très pessimiste. Je vous redis, quand l'usager ne paye pas à sa juste valeur son adhésion pour pratiquer par exemple un sport. Comment vous voulez que le club soit structuré, salarie des gens? Quand l'éducateur, un petit jeune, un jeune qui en veut, qui a passé un diplôme, on en connaît plein autour de nous. Des gens conformes à la Fédération française de boxe comme dans les autres fédérations. Il a 25 ans, on lui propose un emploi aidé. C'est mieux que rien. Un emploi à 1000 balles par mois, 1100 balles par mois, et encore qui est assujetti au renouvellement des subventions, c'est pas un avenir pour un gamin. Par contre, si justement s'il y avait les adhésions qui permettaient, en plus de l'aide de l'État, de salarier un jeune de 25 ans à long terme, de lui donner les moyens de travailler et qu'à la fin du mois, il a un virement correct sur son compte, bah, en contrepartie, on lui demandera ce qu'il a déjà envie de faire, beaucoup de présence, de la préparation dans ces séances, quand on s'occupe de ton gamin correctement, on s'occupe de toi-même correctement, tu viens plus souvent. Quand on s'occupe que ce soit pour le loisir ou pour la compétition, les résultats viennent de là. Voilà. Donc, tout le système un peu est défaillant. Bah écoute, Maillard, j'étais surpris par votre point de vue, qu'on partage peut-être tous, mais on n'ose pas le dire comme ça facilement. Espérons que les choses vont changer, espérons que les citoyens, les responsables, les institutions prennent conscience de ce grave problème, parce que c'est vrai, ça nuit un petit peu à l'évolution des éducateurs, à l'évolution des clubs, à l'évolution des licenciés. En tout cas, merci déjà pour ta belle carrière, merci pour l'interview et je te souhaite bonne continuation. Bonne journée. Décisionnaire de la loi rouge, Agence écologique de l'Île-de-France. Et voilà, c'est la fin de cette émission de Boxing Mag. C'était l'occasion pour nous de rencontrer quelques champions, quelques pratiquants, quelques responsables de la fédération. Un très beau championnat, un très bon déroulement. Encore une fois, merci à Marianne Codet qui nous a invités pour couvrir ce projet. D'ailleurs, plusieurs projets de Marianne seront également mis en valeur sur notre chaîne Boxing Mag TV. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine émission. D'ici là, je vous dis au revoir.